Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour le 50e épisode de la série C'est qui, c'est quoi? 50, déjà! Bon, pour fêter ça, nous allons parler d'un personnage qui intéresse beaucoup en ce moment. Ikaris, le chef des Éternels, au centre du futur film du MCU. Avant de regarder cet épisode, je vous invite à regarder l'épisode 35, qui lui parle de l'entièreté du peuple des Éternels. En effet, cela vous permettra de savoir qui sont précisément les Éternels, et de connaître les événements importants de leur vie, de façon à ce que je n'ai pas besoin de tout réexpliquer, même si je ferai de mon mieux dans cet épisode. Dernière chose, comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que le lien de mon serveur Discord est disponible en description, et je vous invite fortement à le rejoindre. Nous sommes de plus en plus nombreux et il est finalement presque aussi important que la chaîne, vu qu'il nous permet de discuter tous ensemble. Bref, après cette longue intro, nous pouvons commencer. Apparu pour la première fois dans Eternals numéro 1 en 1976, Ikaris est un éternel, qui, comme tous les autres, a été créé par les Célestes, des dieux cosmiques géants. Il y a 20 000 ans, sur Terre, le jour où Atlantis a coulé, autrement appelé le Grand Cataclysme, l'éternel Untapishtim a sauvé l'humanité en créant une arche à la manière de Noé dans la Bible. Ikaris, lui, a guidé les humains sur une montagne leur permettant de survivre le temps que l'eau redescende. Bien sûr, comme ses congénères, il a combattu de nombreux déviants, eux aussi créés par les Célestes, pour les empêcher de contrôler l'humanité. À l'époque de la mythologie grecque, il a épousé une humaine et a eu un fils. Ils l'appelèrent Ikaris. N'étant pas totalement éternel, le père tenta de créer un appareil lui permettant de voler à l'aide de Phastos et Makkari. N'ayant pas eu le temps de lui apprendre à voler, il dut partir en guerre pendant des années. À son retour, sa femme avait perdu espoir de le revoir, et il a dû enterrer son fils qui avait tenté de le rejoindre avec la machine volante qui n'était pas encore au point. En son honneur, il reprit le nom d'Ikaris. Vous l'avez compris, Ikaris ne portait pas son nom depuis la naissance, il l'a pris en mémoire de son fils. Peu de temps après, lui et les autres éternels ont découvert que Hercule, le dieu olympien, protégeait lui aussi la Terre, notamment contre l'Hernéane Hydra. Pourtant, ils ont tout de même maintenu leur position, c'est-à-dire observer. Le jour de la mort de son père Viraco, Valkyne l'a adopté et éduqué comme son propre fils. De nombreux siècles plus tard, lui et les autres éternels ont créé à l'aide de leurs pouvoirs combinés une base dans l'Himalaya pour Black Bolt. En effet, le roi des Inhumains y a installé la cité d'Attilan. Lorsque les déviants ont tenté d'attaquer la Terre, Ikaris s'est allié à l'humain Daniel Damian pour réveiller Ajak et protéger la ville de New York. Malheureusement, il a été capturé. Il a finalement été relâché après que Tena ait réussi à conclure une trêve avec Kro, un général déviant. Quelque temps plus tard, Ikaris ainsi que tous les héros cosmiques ont été capturés par Grand Master pour qu'ils s'affrontent entre eux. Il a ensuite été capturé aux côtés du reste de son peuple et mis dans le coma par Kro. Heureusement, l'éternel Tena, à l'aide de ses pouvoirs, a reprogrammé l'armure d'Iron Man pour qu'elle mène Tony Stark à eux et les délivre. Oui, l'air de rien, Ikaris, il s'est quand même souvent fait capturer. Quand le peuple éternel a commencé à quitter la Terre en partant sur Titan et Uranus, l'Unimind, qui, je le rappelle, est la conscience collective des éternels, a décidé de laisser certains éternels sur Terre, car ceux-ci étaient personnellement liés. Ikaris, lui, en fait partie, car la fille du docteur Daniel Damian, eh bien, il en est tombé amoureux. Devenu le gardien de l'humanité, ainsi qu'Éternel Prime, Ikaris a combattu de nombreux déviants tout au long de son séjour, dont Kro et Gore, à ne pas confondre avec Gore, le God Butcher. Malheureusement, Gore a réussi à dérober l'essence de Tiamut, alias le rêveur céleste, le rendant aussi puissant que lui. Pour l'arrêter, Ikaris a dû s'allier aux West Coast Avengers de l'époque. Après avoir combattu Thanos lorsque celui-ci tentait de fusionner avec l'univers lui-même, rien que ça,
les Éternels ont vu leur mémoire s'effacer à cause du jeune Sprite. Croyant s'appeler Ik-Harris, notre héros s'est fait capturer par les déviants Morjak et Gelt. Essayant de le tuer, ils lui ont par erreur redonné ses souvenirs. À l'aide de Makari, Ikaris est parti à la recherche de ses 90 autres confrères pour les sauver. Alors que Red Hulk combattait ce qui semble être l'Ernon Hydra, un débat a eu lieu. Les Éternels devraient-ils aider, observer ou gouverner les humains? Avant qu'une réponse claire soit décidée, un combat intense entre Cersei et Red Hulk a éclaté. Ikaris, bien sûr, est venu aider son ami. Finalement, le combat s'est interrompu lorsque le magma d'un volcan menaçait la vie de nombreux civils. Alors que les Dork Celestials étaient en chemin vers la Terre, les Éternels ont appris une chose qui les ont rendus fous. Ce peuple a été créé pour cultiver l'humanité, car leur constitution génétique permettait de combattre The Horde, une armée de sauterelles cosmiques infestant les Célestes. Dans cette folie, les Éternels se sont entretués ou suicidés. Avant qu'Ikaris ne meure de ses blessures, il eut le temps de tout raconter à Iron Man et Doctor Strange. Il leur a aussi donné mentalement une clé pour invoquer l'Unimind. À cause de leur espèce dite éternelle, chacun des Éternels a fini par renaître. Ikaris, ayant été le dernier à mourir, fut le dernier à revenir à la vie. Il est donc chargé de récupérer Sprite, réincarné en femme par Zuras. À leur retour, ils ont été accusés du meurtre de Zuras. En effet, durant leur absence, il s'est fait assassiner. Ikaris et Sprite suivent alors la trace du véritable tueur jusque dans la cité de Titanos. Là-bas, l'assassin était là, Thanos. Un combat serré éclate avant que notre duo finisse par s'échapper. De retour aux côtés du peuple, Druig pense qu'il est plus sage d'attendre la résurrection de Zuras. Malheureusement, Phastos arrive et annonce que la machine de résurrection est détruite. Zuras est donc mort à jamais. Lorsque Ikaris, Cersei, Kingo Sunen, Phastos et Sprite étaient ensemble, ils découvrent que la machine avait en fait été modifiée pour faire renaître Thanos. De plus, si la machine n'était pas réparée dans une semaine, un enchaînement d'incidents rendront la Terre inhabitable. Conclusion, il y a un traître parmi les Éternels. Après avoir accusé Gilgamesh, ils découvrent que le véritable traître est Phastos. Et pour la suite, eh bien, ce n'est pas encore sorti en vérité. Si vous rêvez comme moi de découvrir la suite, je ne peux que vous conseiller d'acheter la saga Eternals de 2021. D'après mes recherches, la version française brochée devrait sortir en début novembre. Si quelqu'un est mieux informé, je l'invite à laisser un commentaire pour nous éclairer. Alors, même si nous en avons terminé avec l'histoire, qui se termine de façon frustrante, je l'avoue, j'aimerais vous parler rapidement de son costume. Et oui, son costume, eh bien, il a une signification. En réalité, il représente la forme d'une molécule qui, si elle parvenait à être créée, permettrait d'ouvrir une chambre forte située dans The Pyramid of the Wind, construite par Valkyne et Phastos, renfermant de nombreux secrets. Question pouvoir, eh bien déjà il faut savoir qu'il est le deuxième éternel le plus puissant de l'univers. Comme ses congénères, il est immortel, a une force, une régénération, une endurance et une durabilité surhumaine, il a le pouvoir de voler, de télépathie ainsi que de télékinésie, peut se téléporter, possède des sens améliorés et manipule l'énergie cosmique. Et bien voilà, cette fois-ci j'en ai vraiment terminé avec Ikaris. À l'heure où j'écris cette vidéo, je suis encore sous le choc de cette fin. J'ai qu'une envie, lire la suite. Je pense même que je vais le précommander en fait. Bref, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt, ciao!